les candlestick patterns. Donc, petit rafraîchissement, ok, j'espère que tu sais très bien comment se forment les candlesticks. Donc, regardons par exemple cet exemple. On sait qu'elle est rouge, ça veut dire que le prix a ouvert ici. Et pendant ce time frame, donc en une semaine, il a ouvert ici, en début de semaine. Il a fermé là, en fin de semaine. Mais pendant la semaine, il est monté jusqu'ici pour être rejeté par des vendeurs, ok? Et boum, d'accord? Donc voilà, pareil pour une bullish candlestick, le prix a ouvert ici, a fermé là, et ça nous montre le bruit qu'il y a eu dans le marché, d'accord? Les mouvements qu'il y a eu pendant ce time frame, le weekly. Donc ce qu'il faut que tu saches, et je pense que par bon sens tu peux le comprendre, c'est que plus le time frame est grand, plus les candlesticks vont te donner des informations, d'accord? Parce qu'évidemment, un candlestick sur du 1 minute, bon, bah ça va te montrer tout ce qui s'est passé pendant 1 minute. C'est pas. Voilà, ça va pas t'aider énormément. Alors qu'un candlestick qui est sur un mois, ou une semaine, ou, ou un jour, ou quoi que ce soit, bah ça va être énormément riche en informations, d'accord? Et tu vas vraiment pouvoir, en fait, lire et comprendre ce qui s'est passé dans le marché juste en regardant une seule candlestick, d'accord? Une seule candlestick, ça a tellement de pouvoir et ça te dit beaucoup quand tu sais bien la comprendre, bien la lire. Après, évidemment, quand tu vas trader sur du 1 heure ou 4 heures, ça c'est les time frames que j'ai tendance à le plus trader, ça marche toujours, hein, ça marche toujours. Mais si tu en vois un en faisant du multi-time frame analysis, qu'on verra au fur et à mesure de la formation, tu verras que plus le time frame est grand, plus il y a d'impact. Mais évidemment, sur du 1 heure et 4 heures, il y a toujours un impact. Hein, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Donc, la manière que je veux te transmettre ça, ok, c'est comme dans le chapitre précédent où j'ai vraiment essayé de faire en sorte que tu comprennes le mécanisme derrière les patterns et pas juste que tu saches la forme géométrique d'un triangle, ok? Parce que ça, n'importe qui peut le faire. Je veux vraiment que tu comprennes le fonctionnement derrière pour que, bah, que en fait, tu comprennes et que tu fasses un avec le marché. Donc, je veux que tu comprennes pareil pour les candlesticks. Donc, la manière dont je veux que tu le vois, c'est les antennes d'un escargot, ok? Ce que je veux dire par là, c'est que, imaginons ça. Tu sais, donc je sais pas si tu l'as fait quand tu étais petit ou quoi, mais les escargots, donc ils ont des antennes et qui bougent comme ça, et ça en fait c'est leur détecteur pour voir où est-ce qu'ils vont. Et en fait ils testent différents endroits pour voir où ils vont. Donc si tu as un escargot devant toi et que tu mets ton doigt près de lui, avec son antenne il va te toucher et l'antenne va se rétracter directement et ben, il va pas te foncer sur ton doigt, ok? Et il va changer de direction. Ben, je veux que tu vois les wicks, donc les petites barres là, pareil que ces antennes d'escargot, ok? Ce que je veux dire par là, c'est que ici par exemple, le prix a ouvert, a fermé là. Mais pendant ce temps, il est redescendu jusqu'ici et a été rejeté. Donc là, je veux que tu vois, c'est que l'antenne de l'escargot est arrivée jusque-là à tester ce prix-là, qui était à 72 934. Il a testé et il n'a pas du tout apprécié. Boum, il a totalement revenu à son point de départ, ok, comme l'antenne d'un escargot là qui rentre sur lui-même. Et boum, il a fermé ici. Donc, qu'est-ce que ça nous indique? Bah, ça va sûrement dire que l'escargot va changer de direction, d'accord? Parce qu'il n'a pas du tout aimé ce niveau-là. Là, je veux que tu comprennes ça pareil. Donc évidemment, la vraie raison, c'est parce qu'ici, il y avait énormément d'acheteurs qui ont poussé le prix. Mais je veux que tu les vois comme des petits humains, des petits êtres, ces trucs-là, ok? Et que vraiment, tu captes que c'est le prix qui teste quelque chose et qui repart tout de suite, d'accord? En anglais, on dit your foot tastes the water. Donc c'est ton pied qui va goûter la température de l'eau. Tu vois ce que je veux dire? Tu mets l'orteil, c'est trop froid, boum, tu repars, et bien, clairement, tu vas pas rentrer dans l'eau, ok? Là, c'est pareil, tu vois que le prix est descendu, il a testé, boum, il a pas apprécié la remontée tout de suite. Et après, qu'est-ce qu'on voit? On a eu un bullish move, ok? Donc voilà. Donc, maintenant que tu comprends ça, on va regarder les candlestick patterns, et j'espère que tu vas du coup capter totalement l'idée derrière. Donc, le bullish Maribozu. Donc Maribozu, c'est tout simplement une candlestick où il n'y a pas de wicks, donc il n'y a pas les petites barres là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, le prix a ouvert, il a fermé là. Ça veut dire que pendant ce time frame ici, il n'y avait que des acheteurs sur le marché. Il n'y avait que ça, d'accord? Pareil ici. Donc ça, qu'est-ce que ça nous indique? Ben, ça veut dire que l'escargot est allé full on, ok? Il s'en fout, il n'y a que des acheteurs, que des vendeurs, ça veut dire qu'il y a énormément de puissance sur le marché. Donc où est-ce que ça va être intéressant? Ça va être par exemple, si on mixe avec ce qu'on a vu dans le chapitre d'avant, imaginons on a un wedge, ok? Rising wedge, hop, ça, si tu te rappelles, rising wedge, qu'est-ce que ça nous indique? C'est qu'on va sûrement avoir, s'il y a un break vers le bas, on va avoir une baisse. Et là, on voit un break, et s'il y a un break qui se fait en bearish Maribozu, ok? Donc truc comme ça là, qu'est-ce que ça nous indique? C'est que, donc, un, il y a eu un break, et deux, c'est un break ultra puissant, où il n'y a que des vendeurs sur le marché, ok? Plutôt qu'un break qui ressemble à un truc comme ça, là, un peu moche, bon. En effet, le wedge a break vers le bas, mais pas hyper puissant. Alors que ici, ça nous montre énormément de puissance, ok? Voilà, donc ça c'est le premier. Donc attends, d'abord je vais juste te montrer à quoi ça ressemble sur un marché, parce que évidemment il y a toujours la théorie et après la pratique, qui diffère toujours un petit peu. Donc par exemple, ça,
je compterais ça à peu près comme un Mary Boisu. Simplement parce que oui, ok, il y a un petit wick ici, il y a un petit wick ici, mais tu vois ce que je veux dire? L'idée derrière est toujours là. C'est l'idée que je veux que tu comprennes, d'accord? C'est pas exactement copier ce qu'il y a sur le livre. C'est pas vraiment ça. Pareil, ça, tu vois. Quelque chose comme ça, là, boum, c'est hyper puissant. D'accord? Voilà, ça c'est le premier. Deuxième, spinning top. Le prix a ouvert ici, fermé là, mais pendant le time frame est monté ici, descendu ici. Pareil, que ce soit rouge ou vert. Ça, qu'est-ce que ça nous montre? J'espère que j'ai pas à le dire pour que tu comprennes déjà. C'est-à-dire que le prix a testé ici, ça veut dire qu'il y a énormément d'indécision sur le marché. En fait, le prix, il n'a pas bougé, vraiment. Il n'a pas bougé. Il a été poussé en haut, en bas. Il y a eu une bataille entre les acheteurs et les vendeurs, mais il n'y a pas eu d'accord, en gros. Il n'y a pas eu d'accord. On ne sait pas si le prix va monter ou il va descendre. Donc ça nous montre vraiment une indécision dans le marché. Donc souvent, on va avoir tendance à voir ça à des moments de soit d'inversement du marché ou de continuation. On ne sait pas trop. C'est qu'il y a une indécision, une bataille entre les acheteurs et les vendeurs, ok? Donc, regardons si on en trouve ici rapidement, ok? Voilà, par exemple, quelque chose comme ça, d'accord? Celui-ci, prix, en vrai, il a juste fait ça. Mais pendant cette semaine, il est quand même monté jusque-là et descendu jusque-là. Donc là, ça montre qu'il y a une indécision entre les acheteurs et les vendeurs, ok? Deuxième, Shooting Star. Pareil, j'espère que tu captes le délire. Le prix ouvert ici, fermé ici, mais pendant ce temps, il est monté jusque-là, il a été totalement rejeté. C'est-à-dire quoi? Les antennes de l'escargot lui a dit qu'il n'aimait pas ce niveau. Donc il va pas forcément y aller, ok? Donc là, ça nous montre qu'il y a énormément de pression à la vente, ok? Il y a énormément de vendeurs qui ont poussé le marché vers le bas. Donc où est-ce qu'on va voir ça? On va tendance à le voir, par exemple, dans un uptrend. Boum, imaginons que là, tu as ta résistance, et qu'il y a un délire comme ça, là. Bon, c'est-à-dire que, un, tu as une résistance, et deux, tu as un putain de candlestick qui te dit qu'il a testé et qu'il n'aime pas ce niveau. Donc tu vas sûrement voir quelque chose comme ça, ok? Donc ça va être un pattern d'inversement de candlestick, ok? Pareil, si on regarde ici, tu vas sûrement les voir en haut, ok? En haut du prix. Un délire comme ça, tu vois? Le prix est monté, il n'a pas aimé, il est redescendu, il n'y a que le wake qui est en haut, comme ici. Le wake est que en haut, et qu'est-ce qu'on voit? Boum, une baisse après. D'accord? Voilà. Ensuite, le hammer. Donc j'espère que tu captes, c'est exactement pareil, mais à la baisse. Ça veut dire qu'il y a énormément d'acheteurs qui ont poussé le prix vers le haut. Pareil, on va en voir pas mal, ok? Donc regardons vite fait. Par exemple ici, l'idée c'est que voilà, le prix a ouvert ici, a fermé là, il a testé, il a pas aimé, boum, il est remonté. Devine quoi? L'escargot est allé dans l'autre sens, d'accord? Donc ça, c'est le hammer. Pourquoi hammer le nom? Au fait, c'est que donc chaque nom, tu peux les apprendre, c'est bien, genre quand tu vas commencer à lire des articles, des machins, des trucs. Mais bon, le nom en théorie, on s'en fout un peu, mais genre ça c'est censé parce que ça ressemble à un marteau, ok. Voilà. Après les doji. Donc les doji, pareil, je veux que tu captes que en fait c'est un des patterns les plus puissants. Pourquoi? Parce que si tu crois que par exemple ici il y a de l'indécision sur le marché, putain, là il y a énormément d'indécision, ok. Si tu penses que là il y a une pression à la vente, bah putain, ici il y a une énorme pression à la vente, ok. Donc c'est ça en fait les doji. C'est juste quand le prix d'ouverture et le prix de fermeture est exactement le même, ok. Donc ça, par exemple, ça va plus être un doji, d'accord. Mais, pareil, ce que je te disais tout à l'heure, entre ça et ça, la différence, elle est... Si tu comprends le fondamental derrière, en fait, c'est la même chose, c'est juste que celui-là va avoir un peu plus de puissance, ok, derrière. Pareil ici, tu vois, le prix a ouvert, a fermé exactement le même prix, mais il a rejeté ici. Et devine quoi, hop, ça nous montre un pattern d'inversement. Donc voilà, ça, pareil, ça nous montre que le prix, il allait nulle part, d'accord. Donc ça, c'est les patterns donc les candlestick patterns qui sont simples. Donc il n'y en a qu'une seule, d'accord? Donc j'espère que tu captes à quel point ça nous donne beaucoup d'informations. Ensuite, il y a les doubles, d'accord? Donc les doubles, ce que je veux que tu comprennes, c'est que en fait c'est la même idée. Prends cette idée là que je t'ai montrée, d'accord, avec l'escargot, nanana, ça va être exactement la même chose. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On a les bullish et les bearish engulfing. Donc engulfing, ça veut dire que ça engouffre totalement le candle qu'il y avait avant, d'accord? Donc, tu peux voir que là, le prix est descendu. Là, le prix est ouvert. Il a totalement bouffé le corps de cette candle, d'accord? Il faut que le corps de celui-là soit plus gros que le corps de celui-ci. Donc là, peut-être tu te dis, genre, d'accord, quel est le rapport? Genre, ceux d'avant, j'ai compris, avec les wicks, machin, ils testent et ils n'aiment pas. Mais là, quel rapport? En fait, le rapport, c'est que, imaginons que là, tu es sur du 4 heures, ok? Tu es sur un time frame de 4 heures. Et que tu vois tes candlestick patterns, très bien, non. Et que là, tu vois un bearish engulfing, ok? Par exemple, on en voit un ici. Tu peux voir que le prix est monté, il a ouvert et il a totalement bouffé les candles qui étaient avant. C'est quoi l'idée derrière ça?
c'est qu'en fait, imaginons que tu regardais ça, pas sur du 4 heures, mais sur du 8 heures, à quoi ressemblerait, parce que du coup, ça c'est 4 heures plus 4 heures, bah, ça serait une seule candlestick, les deux là. Elles seraient fusionnées en une. Donc à quoi ça ressemblerait si on était sur du 8 heures? Bah, devine. On est là, le prix a ouvert ici, ok? Il a ouvert ici et il a fermé ici. Ça veut dire qu'il ressemblerait à ça. Ça, ce serait le corps. Et le wick, qui serait jusqu'ici, et il monterait jusque là. Et donc ça nous ressemble à quoi? Ben putain, ça ressemble à ça, ok? Non, à ça. Ça ressemble à ça. Donc c'est la même idée. C'est la même idée, c'est juste que, ben, évidemment, on peut pas regarder tous les time frames en même temps, d'accord? Donc au lieu d'être là comme des cons à passer de 4 heures à 8 heures, à 12 heures, à 2 heures, à 1 heure pour essayer de voir toutes les candlesticks, eh ben justement, on a ces engulfing qui nous disent, d'accord? Qu'il y a, si on était sur un différent time frame, la même idée, d'accord? Donc je veux que tu captes ça. Pareil, là, qu'est-ce qu'on voit? D'accord? C'est que on a le prix monte et là, bearish engulfing. Ok. Celle-là, bullish engulfing. Ok. Celle-ci, bearish engulfing encore. What? Tu vois ce que je veux dire? Donc là, tu vas peut-être pas comprendre et tu te dis, si tu t'arrêtes à ça, qu'il n'y a pas de pattern de candlesticks. Mais en vrai, si on était sur du 8 heures, ça ferait exactement ouverture, fermeture, comme ça, avec ça de Wix. Celui-là, il serait pareil, ok? Ce serait quelque chose comme ça. Donc ça donne quoi? Ça veut dire qu'il y a énormément d'indécision. C'est comme si tu voyais ouais, que des trucs comme ça. Ici, d'accord? En gros, c'est ça. Le dernier, c'est quoi? Tweezers, je pense. Là, j'ai même pas besoin de l'expliquer. Un, c'est un putain de double top qu'on a vu dans le chapitre d'avant, d'accord? Quand le prix faisait 1, 2. Donc là, c'est en gros le même délire. Parce que si le prix a été formé, enfin, si les deux candlesticks ont été formés comme ça veut dire qu'il y a un double bottom, ok? Et de deux, bah, en fait, c'est tout simplement l'escargot a testé ce niveau-là, il est remonté. Là, il a fait exactement la même chose. Il a testé le même niveau, il est remonté. Si on fusionne les deux, c'est exactement la même. D'accord? Donc c'est littéralement ça. D'accord? Donc voilà, j'espère que tu captes bien cette histoire de candlestick. Tu vas voir à quel point on va le mélanger à notre analyse pour pouvoir ensuite les trader. Et voilà, j'espère que tu as bien capté.